Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue pour cette 4e édition de l'Actu Geek. Avant de commencer, j'ai une annonce à vous faire. L'Actu Geek ne sera plus diffusée les samedis matins, mais les dimanches à 17h. La direction s'excuse pour la gêne occasionnée et vous invite à activer la petite cloche pour être prévenu lors des prochaines mises en ligne de vidéos. Allez, on se retrouve pour l'actu jeux vidéo juste après la transition. Nous allons commencer cette actu par parler des jeux offerts du mois de septembre pour les abonnés du Xbox Live Gold et du PlayStation Plus. Je commence du côté de chez Xbox. Donc, pour la Xbox One, il y aura Prison Architect, un jeu de gestion où vous allez devoir gérer de A à Z votre propre prison. Le second jeu est Live Lock, un jeu de tir en vue du dessus où vous pourrez jouer seul ou en coop jusqu'à 3 joueurs. Ensuite, pour les possesseurs d'une Xbox 360 et d'ailleurs d'une One aussi, puisque les jeux sont rétro-compatibles, il y aura Lego Star Wars épisode 3. Bon, je pense que je n'ai pas besoin de vous présenter le jeu. Et pour le dernier jeu, ça sera Sega Vintage Collection Monster World, qui réunit 3 jeux de la Mega Drive. Le premier, Wonder Boy is Monster World. Le deuxième, ça sera le 3e épisode. Et le troisième, ça sera tout bonnement le 4e épisode. Du côté de chez Sony, il y aura God of War 3, la version remasterisée sur PS4, le beat'em all dans l'univers mythologique où vous êtes dans la peau du célèbre Kratos. Pour le deuxième, toujours sur PS4, il s'agit de Knowledge is Power, un jeu de quiz jouable jusqu'à 5 joueurs. Toujours sur PS4, le troisième jeu est Air the Lie, pardonnez pour mon anglais, un jeu d'horreur où vous allez devoir explorer une ville cauchemardesque peuplée par des créatures maléfiques. Maintenant, sur PS Vita, PS3 et PS4, le jeu est Another World, où vous allez incarner un scientifique du nom de Lester qui, après une explosion, se retrouve dans un monde parallèle. Cette fois-ci, sur PS3 et PS4, c'est Cube, un jeu de réflexion à la première personne avec des cubes. Et pour l'avant-dernier jeu, ça sera sur PS4 et PS Vita. Il s'agit de Foul Play, un beat'em all dans l'univers du théâtre où vous devez affronter des acteurs déguisés en toutes sortes de personnages afin de faire exploser l'applaudimètre. Vous pourrez jouer soit en solo ou en coop. Pour le dernier jeu, ça sera uniquement sur PS Vita. Le jeu s'intitule Sparkle 2 et sera un jeu de puzzle et de tir où vous devez assembler 3 orbes de la même couleur. Pour ceux qui verront la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des jeux qu'on vous propose pour le mois de septembre, que ce soit chez Microsoft ou de Sony. Je lirai vos avis avec grand intérêt. Une vidéo de gameplay pour le RPG Cyberpunk 2077 est sortie. Elle dure 48 minutes environ. On apprend que la vue sera à la première personne, ce qui améliore l'immersion du joueur dans le jeu, selon les développeurs. Il faudra s'attendre à un jeu très mature avec violence, nudité, etc. Il y aura aussi de multiples quêtes avec de vraies conséquences sur l'histoire. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo, elle sera dans la description. Pas de date de sortie pour l'instant, mais les développeurs ont annoncé que ce jeu sortira sur les consoles actuelles ainsi que la prochaine génération. Et pour terminer, l'achat de lootbox en Belgique, c'est terminé. En effet, le gouvernement belge a décidé de lutter contre ce système. Pour eux, ils le décrivent comme un jeu de hasard. Blizzard a dû retirer leur lootbox en vente pour le jeu Overwatch et Heroes of the Storm. Mais vous pouvez bien sûr toujours les gagner en jeu. Voilà, l'actualité jeux vidéo est terminée. Nous allons passer à l'actualité série télé. Un thriller est sorti pour la saison 3 de L'Arme Fatale, où on voit Sean William Scott en action pendant quelques secondes. Sean William Scott, qui s'appellera Wesley Cole, et remplacera le regretté Glenn Crawford, alias Martin Riggs, qui s'est fait renvoyer de la série. Je vous ferai sûrement une vidéo sur le premier épisode de cette nouvelle saison, car je partage l'avis de beaucoup de gens. Je ne vois pas un autre acteur autre que Glenn Crawford
car pour moi, il est irremplaçable. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi le nouveau personnage s'appelle Cole et non pas Riggs, ce qui n'a plus rien à voir avec les films. Donc pourquoi garder le titre de l'arme fatale? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et pour finir, l'acteur Ryan Hust, connu pour son rôle de Hoppy, l'ami d'enfance de Jax Taylor dans la série Son of Anarchy, a été casté dans la saison 9 de The Walking Dead. Il interprétera le personnage Beta, un des membres des Chuchoteurs. La saison 9 de The Walking Dead est prévue le 9 octobre prochain, et rappelons qu'à l'issue de cette saison 9, Andrew Lincoln alias Rick et Lauren Cohan alias Maggie quitteront la série. L'actualité série télé est maintenant terminée, nous allons passer à l'actualité cinéma. Le film Joker Origins avec Joaquin Phoenix vient d'accueillir Alec Baldwin dans le rôle de Thomas Wayne, le père de Bruce alias Batman. Et ce Thomas Wayne sera bien différent des précédentes interprétations. Il est décrit comme un homme d'affaires ringard et bronzé dans la veine d'un Donald Trump des années 80, bien loin des Thomas précédents. Et enfin, sachez que ce Joker Origins ne fera pas partie du DC Universe cinématique, puisqu'un autre film Joker serait prévu, et celui-ci en ferait partie, et que Jared Leto reprendrait bien son rôle. Ce Joker Origins est prévu pour le 19 octobre 2019. Dominic Monaghan, vu dans Le Seigneur des Anneaux et Lost, ainsi que Matt Smith, le 11e Docteur dans Doctor Who, viennent d'intégrer le casting de Star Wars 9. On ne sait toujours pas quel rôle ils joueront dans ce film. Nous aurons la réponse le 19 décembre 2019. Et pour finir, le film Venom ne sera peut-être pas interdit aux moins de 17 ans aux États-Unis. En effet, Sony aurait prévu de le censurer afin de préparer des potentiels crossovers avec Marvel. Cette édition est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la partager, ça aiderait à faire grandir la chaîne, à mettre un petit pouce bleu car ça fait toujours plaisir, et à réagir à cette actu geek dans l'espace commentaire. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle édition, et je vous souhaite à tous une bonne rentrée. C'était Judge, au revoir.